Camarades YouTube, bonjour. Donc suite des petites vidéos concernant le démarrage d'un compte Runeterra. Et donc des petits conseils ultra débutants. Alors ultra débutants, c'est pour donc des vrais débutants. Mais c'est aussi une petite référence, non dissimulée, à celui que je considère comme le producteur de contenu le plus efficace sur Runeterra. C'est Ultraman. Je vous conseille d'aller voir ses vidéos. Je vais notamment mettre un lien concernant une très très bonne vidéo qui explique encore mieux que moi sur ces histoires de démarrage de compte. Alors Ultraman a quitté la scène Runeterra parce que Riot lui a chié dans les bottes et Riot a fait harakiri à ce magnifique jeu qui est LOR. Et il est passé, si je me trompe pas maintenant, sur Magic. Mais ses vidéos restent tout aussi intéressantes qu'avant, très pédagogiques, et je vous encourage à aller voir ce qu'il en est. Alors, en ce qui nous concerne, notre compte de démarrage là. Donc, il faut se connecter chaque jour. Donc là, on est au jour 4. Et chaque jour, donc, l'intérêt, c'est de récupérer quelques cartes. Hop, voilà. Aujourd'hui, il n'y en a que 2. Bon, celles-là, elles sont intéressantes. Mais il n'y en a que 2. Voilà ça. Ce qu'on avait aussi en point de mire, c'était donc, on avait vu ça au niveau de la méta de LOR. 2 jours, on est sur l'Eternal. Et on avait dit les win rates. Est-ce qu'il est toujours là, notre deck? Voilà. C'est celui-là qu'on cherchait à avoir, qui est à 63%. Alors, on a vu qu'il y en avait d'autres. Hein. Mais bon, on s'est focalisé sur celui-ci. Ok. Donc celui-là, on est encore très très loin de pouvoir se l'acheter. Hein. Mais donc comme on vise celui-là, c'est-à-dire un deck... Ça c'est tout ce qui nous manque encore. Hein. Un deck qui est bijouateur Noxus. C'est pour ça donc qu'on décide de récupérer des cartes bijouateur Noxus. Et qu'en fait, on joue à l'heure actuelle avec le deck de démarrage bijouateur Noxus qui s'appelle Lame et Corsaire. Ça, c'est donc le deck de base avec lequel on essaye de grimper. Les decks en fait à Runeterra, ils sont la plupart du temps, donc c'est une conjugaison de 2 régions de cartes, la bijouateur, les pirates et Noxus. Et bien souvent, il y a 2 champions dans le carte, et dans le deck, on peut avoir 3 exemplaires de chaque carte. Dans le deck de démarrage, vous remarquez, il n'y a que 2 cartes. Donc ce qui serait pas mal, si on veut au minimum pouvoir booster celui-là, c'est d'avoir un peu d'améliorer ce deck de démarrage. C'est pour ça que ce que j'ai fait, j'ai recopié le deck de démarrage, je l'ai appelé Lame Corsaire en cherchant à le modifier, donc là pour l'instant c'est le même. Et si par exemple on voulait racheter une Miss Fortune, donc ça nous coûterait 3000, donc on est loin d'avoir les ressources nécessaires, ou une carte. Donc là on est très très loin de ça. Pour l'instant on a réussi à accumuler un petit peu de fragments, une carte violette, 7 jokers bleus, 12 jokers verts. Voilà ce qu'on peut raconter. Donc parmi nos cartes, est-ce qu'il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres? Celle-ci c'est une verte pour parler, qui pourrait être pas mal. On pourrait dire tiens on achète ça. Et donc on se débarrasserait d'une carte, une qui me semble moins intéressante. Où c'est qu'elle est, celle qui était moins intéressante? Celui-là. Là, il y a du pillage. Rex, par exemple, c'est une violette. Avoir 2 Rex, ça vaudrait le coup. Hein. Avoir 2 Rex, ça vaudrait le coup. Bourreau. Avoir des bourreaux au démarrage, ça serait bien aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait enlever qui est pas terrible? Tambour. Je crois que c'est tambour. Alors on va tenter ça. On va faire une petite modif de notre deck. Hop. Donc je l'ai copié, ce qui fait que je ne perds pas mon deck d'origine. J'enlève 2 tambours. Et on va se rajouter un pourparler. Voilà. Donc ça va nous coûter un vert.
Allez. Ou alors on prend que les fragments. Bon, on va faire ça. Hop, un pourparler en plus. Et on va racheter un bourreau aussi en plus. Voilà. Donc là, on vient de dépenser nos premières ressources sur le jeu. On sauvegarde. Pourquoi il s'affiche comme ça? Ah, pas assez de cartes. Pourquoi pas assez de cartes? Ah. J'ai raté quelque chose. Alors, bourreau. Ah, je les ai pas mises. Je les ai achetées, mais je les ai pas mises. Et donc, pour parler, voilà. Pour parler, on le met. Et là, on a bien 40 cartes. C'est bon. Ok. Bon, l'objectif, c'est de pouvoir farmer au maximum. Donc, chaque jour, on a des quêtes à remplir. Là, j'ai une quête. Alors, celle-là, je vais pas pouvoir beaucoup la faire bouger parce qu'il faut que j'invoque des multi-régions. Attaquer avec 2 champions en même temps, c'est pas beaucoup. Et des unités titanesques, je suis pas sûr d'en avoir beaucoup. Bon, on va bien voir. On va lancer une partie. Et là, donc, récompense. J'ai dû débloquer un truc de récompense. J'ouvre mon coffre d'argent. Hop, un peu de cartes. Voilà. Et donc, on va lancer quelques petites parties. Puisqu'on a dit qu'on fait... Ah, j'ai lancé mon chrono. Ouais. Ok, alors, on va jouer avec notre lame écorcère modifiée. Et c'est parti. Alors, on a bougé un peu, on est fer 2. Alors, celui-là, je sais plus comment il s'appelle. Il y a un Mogwai. Celui-là, c'est un truc qui balance des cartes. Je sais plus comment il marche, celui-là. Nautilus, c'est un T7. Mogwai, c'est un T4. Morte ou jetée. Ouais. Je sais plus comment il marche, ce carte. Donc ça c'est bien. Le garder, ça serait peut-être un peu chaud patate. On a les tours pairs. Donc celui-là, on pourra pas le jouer. Puisqu'on attaque sur le tour 2 et le tour 4. Donc on peut le poser au tour 3, il pourra pas bloquer. Donc celui-là, il est pas intéressant. Ça, c'est pas intéressant non plus. Et Rex, on va le jeter aussi. On garde que le bourreau. Alors, Monsieur d'ombre 2, il passe. Et ben, on va passer aussi. Alors, lui, il faut pas le cramer sans le pillage. On pourrait poser celui-là. Mais il pourrait nous mettre quelque chose en face pour me le flinguer. Alors que celui-là, il est intéressant pour booster d'autres alliés. Ce qu'on peut faire, c'est skip, passer notre tour, en pariant qu'il va nous poser une carte qu'on pourra faire, qui aura 1 point de vie, et on pourra la flinguer avec pour parler. Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer? Alors il en pose une, mais elle a 3 points de vie. Bon bah je vais jouer celui-là, hein, parce que j'ai pas envie de mettre celui-là. Bah toujours celui-là je pourrais pas attaquer, celui-là. La réussite ne passe pas inaperçue. Et celui-là, lorsqu'un autre allié meurt ou dernier soupe, jetez une carte, et donc ça le ferait avancer. Donc ça serait bien celui-là de s'en débarrasser assez vite, et surtout que je le mettrais à 1 point de vie, pour potentiellement me faire flinguer par pourparler. Il veut pas. J'aurais dû le prendre. J'aurais dû aller le choper. C'est pas grave. On a passé 2 points au Nexus. Il réduit quelque chose. C'est monstre marin de 1. C'est ça. Donc là, et ben là on va faire ça. Le soleil brille, la foule est prête. Allons-y! Après on fait une open attack. Avec mon commentateur de l'arène, je vais booster celui-là qui va passer à 3-4. Et comme ça il peut flinguer celui-là. Là je déclenche pillage. Parce que j'ai tapé le Noxus. La corruption. Et je peux me charger mon board avec ça. Comme c'est pillage, il invoque une autre carte.
Est-ce que je vais avoir une carte bonus? Peut-être, je sais plus si ça marche le billardiste quand il est réinvoqué. Et j'oublie pas mon bourreau qui est boosté. Ce qui me fait un board assez sympa. Lui, comment il marche? Chaque round, la première fois que vous invoquez un autre allié, jetez 2 cartes et invoquez un abrisseau. Donc là, il jette 2 cartes et il invoque un arbrisseau. Ok. Donc mon billardiste a bien marché. Je suis à 3. Il va attaquer avec celui-là que je peux pas contrer. Est-ce que je le laisse flinguer? Je sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais jouer là? Pillage, 3 pièces. Ah, ça vaut le coup de jouer ça. Mais il y a celle-là qui est... ouais, celle-là aussi qui est intéressante. Sauf que celle-là, je la perds, je perds son pillage, quoi. Je ne sais trop quoi faire. On va essayer ça. Donc il va me choper quelqu'un là. Certainement le commentateur. Voilà. Là je peux pas attaquer. Alors ça je peux pas le lancer parce que c'est un sort lent. Ça serait un sort instantané ou un sort rapide, je pourrais le balancer là. Mais c'est pas le cas. Je viens de perdre un bloqueur. Ce qui me fait que j'ai la place pour 2. Donc ça serait intéressant de le jouer. Surtout comme elle est fugace. Si je la joue pas, elle va disparaître. C'est l'effet de mon billardiste de tout à l'heure. Il faut que je déclenche pillage pour ça. Avec ça, infliger un point de dégâts à n'importe quelle cible. J'ai personne qui a un point de dégâts en face. Par contre, je peux tout à fait l'envoyer ici, la cible. Donc je me tue moi-même une créature. C'était une 2-1. J'ai fait un point, je déclenche ça. Et surtout, je ne perds pas cette carte fugace qui réinvoque un autre. La 2-1 que je viens de tuer. Bon, j'ai pas gratté énormément de choses. Sauf que c'est impétuosité ça. Impétuosité, c'est que ce contre 3 points de vie. Ok. Je lancerai bien une open attack, je pense. Hein. Bien sûr, je lance une open attack. Regardez ça. Hors de ma vue! Donc dans ce deck là, j'ai rajouté un bourreau en plus et un pourparler en plus. Qu'est-ce qu'il fait là? Il jette 3 cartes et il me draine 2. Donc drainer, ça veut dire qu'il enlève 2 points de vie et il se les remonte là-dessus. Il se régène. Alors, faut surveiller Captain Maokai là. Il est à 8 sur 25. On a encore un peu de temps. Attention. Commence par une petite... Il y a des monstres qui arrivent là. Donc celui-là il est mort. J'ai déclenché pillage, je peux jouer ça. Qui me fait bénéficier de la pièce là. Et je peux remettre un autre bourreau. Vous avez commencé sans moi? Et là si je la jouais, je récupère 3 points de mana. Ça m'intéresse pas de la cramer maintenant. Il va forcément déplacer celle-là. Alors les monstres marins, ils reçoivent +3/+3 quand il reste 15 cartes ou moins dans votre deck. Donc plus il jette, plus c'est intéressant pour lui. Et surtout Mogwai, quand il level up, il oblitère tout mon deck. Donc ça fait mal. Ainsi que la vie renaît. Il est à 15 sur 25, il a 15 cartes à mourir ou à jeter. Bon, celui-ci, il va me choper certainement celui-là. Certainement celui-là. On va réinvoquer ça. On fait 2 cartes. Jamais vu quelqu'un comme toi.
Alors, donc... Là, je peux mettre ça là. Et là, on va mettre ça là. Non, plutôt celui-là, d'ailleurs. Attends un peu. Ouais, on va faire ça. Et après, en fait, on va jouer la baliste. Il jette encore 4 cartes. Alors ce deck, c'est un peu un tirage au sort, parce qu'à chaque fois, il crame des cartes. Mais en faisant ça, il a fait évoluer ses monstres marins, là. Hein. Ça, j'y avais pas pensé à ça. Faut que je me débarrasse de celui-là. Donc, on va utiliser ça. 2 plus 2, là et là. Comme ça, on se débarrasse du monstre marin qui est là, parce que celui-là, il est big. Donc là, on va jouer la baliste. Et là, je pense qu'on n'est pas si bien que ça. Parce que là, il n'y a qu'un seul... si j'open attaque, ils vont bloquer 2. Il n'y en a que 2 qui passent. Ça sera les 2 plus petits. J'aurai 4 points. Et en plus, tout le monde est vivant. En face. Donc c'est très mauvais plan pour moi, ça. Il faut que je joue Pharaon. Je vais briser ce siège. « 21 sur 25, il va bientôt level up lui. Hein. Floraison. 21 plus 4, 21 plus 3, ça fait 24. Encore une carte. Et il a level up et il va me cramer tout mon deck. Voilà, c'est fait. Il level up. La forêt. Donc tout mon deck sauf 4 ou 5 cartes, je sais plus exactement. 4 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si on bloquait, parce qu'on a ça à pirouette quand même. Et on a ça. On a 6 points. On va faire une pirouette. On va un dégât sur le Nexus. Et on va étourdir celui-là. Comme ça, mon capitaine Pharaon, il passe sans problème. S'il met celui-là en face, il reste vivant et il passe 1 point de dégâts. Il va pas mettre celui-là parce que celui-là c'est son meilleur. Donc là, il est obligé d'en mettre un là. Il lui reste 2. Ah, il faut que je bloque un... je fais... Pas de trésor pour les morts. Je le sens comme ça, moi. J'ai pas tout compté à fond, mais je le sens comme ça. Donc là, il y a un point qui passe. Là, il n'y a plus rien qui passe. 4, 5 points qui passent. 5 points qui passent. Il me reste 3 bloqueurs pour bloquer ces deux-là, parce que celui-là, il passe de toute façon. S'il fait pas un open attack, il se prend 4 points de dégâts avec décimation. Vengeance bénie. Alors. Bon. Je crois pas qu'il ait de possibilité de m'arrêter ce sort là.
toute façon, c'est la seule chose que j'ai à faire. Donc c'est ça que je joue. Il rentre un point de vie à mon deck, à son Nexus. Non, j'ai eu peur. Ok. Et voilà. Runeterra, ça se joue à pas grand chose. Mais là, l'intérêt, c'est qu'on est en train petit à petit de faire quelques wins sans utiliser beaucoup de ressources. Hein. Pour l'instant, on a dépensé 2 cartes. Hein. Voilà. Et on a débloqué une petite récompense. Toc. Bon, une carte. Voilà. Et donc, ce qu'on veut, c'est essayer d'arriver jusqu'à la capsule de champion. 2000 points. Ok. Ah oui, je suis passé sur Beachwater en fait. 2000 points. Je suis passé sur Beachwater parce que sur Noxus, où c'est que j'étais rendu à Noxus? J'ai fait la carte de pique. Voilà. Ah non, non. J'en suis là. Ok, donc j'ai un peu plus avancé. Comment ça se fait ça? Joker rare, quand je lance capsule, capsule spéciale, carte épique j'ai débloqué. Non, j'ai pas débloqué ma carte épique. Et là j'ai un coffre d'argent sur Noxus. Alors que Beachwater, où c'est qu'on est rendu? On est là. Carte épique, non c'est ça. Donc ça, il me faut combien? 1700 points pour débloquer ça. Plus 2000, donc 3750 points. J'aurais débloqué une statue de champion. 3750. Et donc, alors j'ai joué une unité titanesque. Ah oui, c'est Capitaine Pharaon qui compte pour une unité titanesque. On peut peut-être essayer. Là, on gratterait 1000 points. Ça, bon, je vais pas la relancer parce que j'en ai déjà débloqué 2, mais c'est pas une quête très facile à faire, ça. Prochaine victoire, 200. Bon, ben on va la refaire. Allez, on y va. Et après, on arrêtera là la petite vidéo. Alors, Gwen Z. Donc tout ça, c'est des decks achetés, ça. Hein. Pour des gars qui sont fer 2. Nous, on est fer 1. Pour l'instant, on a acheté 2 cartes. Hein. Parce qu'on essaye d'économiser pour s'acheter le gros deck qui fait 63% win rate. Miss Fortune, on la garde, forcément. Celui-là aussi. Donc, on est tour pair. Celui-là, il ne pourra attaquer. Il ne pourra sortir qu'au tour 3 où on ne pourra pas attaquer. Donc, on va pas le prendre. Et ça, on va pas prendre non plus. Enfin bon, c'est ma façon de... Tiens, d'ailleurs, voilà. Capitaine Pharaon. Si on le joue, on avance un peu notre quête. Alors là, lui, il est Île Obscure Ionia. Île Obscure, il y a des trucs qui flinguent à 1. Mais s'il veut l'utiliser pour cramer ça, à la limite, ça serait pas trop mal. Je ne rate jamais mon coup. Il l'utilise pas. Donc là, ça c'est dommage de le mettre maintenant parce que il va pas bénéficier de sa caractéristique de faire vulnérabilité à l'ennemi le plus fort. Donc j'attaque direct, ça me fait 1 point par lui, plus sa caractéristique est d'attaquer en faisant 1 point de dégâts Nexus. Ordre du capitaine. Visez la tête. On a grignoté de 2 points. Ça, donc, l'autre en joué qui vient de Île Obscure, il a comme caractéristique sanctification. Quand il meurt, il va rajouter des sanctifications dans le deck qui vont augmenter la puissance d'attaque du premier attaquant. Vous verrez ça tout à l'heure. Ce qui fait que là, nickel, il pourra pas attaquer puisque celui-là Je est plus collecte fort en de niveau l'or et du tanky. sang. Et en plus, je fais une open attack. Je fais une open attack parce que j'ai pas envie de
de mettre celui-là là. J'aurais Ah non, mais c'est pas moi qui fidélité attaque. aux ombres. Je suis perdu. Je suis perdu. C'est son attaque à lui. Donc il va attaquer avec Z. Il va falloir que je mette quelque chose en face, soit de Z, soit de l'ombre de Z. Parce que Z, quand il attaque, il invoque une ombre. Et il level up quand Z ou une de ses ombres ont frappé 2 fois. Donc si on met aucun bloqueur sur Z et l'ombre lors de la première attaque, Z level up tout de suite. Donc je suis obligé de mettre quelqu'un qui va se faire suicider devant Z. Je vais mettre ça, Alors, on qui me met récolte quel vulnérabilité prix sur aujourd'hui? Z. Comme ça je pourrais aller le Seul choper survivent tout à ceux l'heure. qui le méritent. Donc, on va peut-être laisser passer ça là. Ouh, on a affaire à un gros poisson. Là on laisse passer 5 points de dégâts. Je sais pas, parce qu'après je vais faire quoi moi? Ça serait bien de level up Miss Fortune aussi. On va faire que ça. C'est peut-être un peu gonflé ce que je fais là. Je laisse passer 5 points de dégâts. Fichu. Je mets Miss Fortune. Vous cherchez les ennuis? Je crois qu'ils vous ont trouvé. Donc j'ai pas voulu bloquer l'autant joué pour justement pas Nous qu'il sommes à puisse l'aube d'un bénéficier. grand Ah, jour. c'est pas grave. C'est pas grave Nous ça. ne pouvons ignorer notre rôle. Je voulais pas qu'il commence à engranger des sanctifications. Vous visez, je tire. Si là il arrive à sauver Z, je suis très mal barré. Il l'a donc sauvé. Donc celui-là va disparaître. Pardonnez-moi. Sans un bon Z lit. qui revient. Donc Z a tapé une... Non, aucune fois. Ah oui, parce qu'il faut qu'il le voie. Ok. Donc Z est revenu avec son compteur à 0. Donc il faudra forcément mettre quelqu'un face à Z. Ça sera lui. On va mettre ça. Celui-là, il est chiant aussi. Char de requin. Mais ça, c'est un deck, c'est si on comprend comment il marche. Et entre autres, il y a le rôle des sanctifications, là. Faut pas laisser les sanctifications grimper. Le soleil brille, la foule est Donc je vais ignorer celui-là. Allons-y! Ne vous refusez pas à moi. Vous voyez, à chaque fois, donc Z invoque une ombre. Et celui-là, le prodige, je t'en prie, invoque un palorquestre. Qui lui, de toute façon, va mourir. Et va engranger une sanctification. Si tout à l'heure, j'avais tué celui-là, il y aurait donc une sanctification dans le deck. Le Z étant le premier attaquant, il aurait attaqué avec 3 plus une sanctification. Ou 2 ou 3, selon le nombre de sanctifications. Alors, on a dit que celui-là, il allait N'allez là. pas si vite en besogne. Celui-là, il allait là. Chemin pour se prendre Et une là, il y a balle. 11 points de dégâts, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop. Donc Z, faut pas qu'il attaque non plus. Tout risquer. Et ici, je reste en vie tout en bloquant. Je perds que 6. Ça reste en vie, ça reste en vie. Ça crève, c'est éphémère. Ça crève. Ça disparaît, c'est éphémère. Donc il restera que Z sur le tableau. Et donc Z, qui a vu une fois une ombre tapée. C'est un peu chiant là ce qui se passe. C'est un peu chiant ce qui se passe.
faut pas que je crame mes bloqueurs. Donc on va devoir poser celui-là. Ouvrez la voie. C'est pas la meilleure carte ça parce qu'il peut pas bloquer au tour d'après. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Quand vous invoquez un allié éphémère, conférez-moi +1, +0 pour ce round. Et lui, il est... Noxus. Bah, je vais faire ça. Hein. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Je passe que 10 points. Je suis très loin du compte. Et éventuellement, je peux rajouter 3 de plus, je serai à 13. Pan. Si je fais ça... Si je fais ça, il y en a 5 qui passent. Ouais, je pense que je vais faire ça parce que MF va pas pouvoir level up, hein, elle est trop loin. Donc je vais sacrifier MF. Et en plus, si. C'est une bonne plante d'attaquer avec MF parce qu'MF fait 1 point de dégâts aux attaquants. Donc lui va mourir. Ok. Je suis que à 8. 8 plus 3, ça fait 11. J'ai pas l'étal non plus. Je vais pas cramer ma puissance maintenant. Bisous. Il en avait un autre. C'est tendu, c'est tendu. Surtout que là, je suis obligé de bloquer Z et son ombre, sinon il level up. Et quand il level up, il est chiant aussi. Alors là, un palorchestre. Donc le premier il va mettre le premier en attaque, ça va être celui-là, qui bénéficie de 2 sanctifications. Donc il tapera à 4. Je peux pas poser ça, je peux pas poser ça. Il me faut un bloqueur impérativement, je pose celui-là. Tant pis, je bénéficie pas de son égal. Mais j'ai pas le choix. Et surtout qu'il va... Oh là là, Voilà l'occasion de laisser ma marque. c'est perdu, j'ai perdu ce plan là. J'ai perdu. Parce que le char des requins là. Char des requins. La prochaine fois qu'un allié éphémère attaque, il attaque aussi. Donc là il y aura de toute façon un allié éphémère qui va attaquer. Déjà il y a celui-là qui va attaquer. Z il va invoquer une ombre. Sauf que du coup il a pas la place pour le... Si, il a la place pour le char des requins. Je suis très mal barré en fait. Je suis très mal barré. Surtout que j'ai que 3 bloqueurs. Hein. Celui-là ne pourront pas bloquer. Donc là, hop, il réinvoque le char des requins parce qu'il y a un éphémère. Et il invoque une ombre. Et comme j'expliquais, il met celui-là en tête d'affiche pour taper en insaisissable 6 contre 1. Donc de toute façon c'est perdu, je ne peux en bloquer que 3. Même si je bloque les plus gros, ils Je sont là. sais ce que je fais. Il y a de toute façon 5 dégâts qui passent plus 6, ça fait 13. Voilà. Perdu. C'est logique, le deck en face est plus costaud, il a plus de possibilités que notre petit deck de démarrage. Impossible. Mais c'est pas grave, on va résister. On va attendre. On va être patient, accumuler des ressources pour pouvoir acheter un vrai deck. Donc je sais même pas si le fait d'acheter les 2 petites cartes là améliore suffisamment mon deck de démarrage. Voilà, donc on a progressé un peu, pas grand chose, jusqu'à notre coffre d'or là, 375. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Et on en est encore assez loin de pouvoir nous acheter le premier deck à crafter. Hein? Bourreau pas commode. Alors on a bien fait d'acheter, voilà, c'est ça qu'il faudrait faire. C'est acheter les cartes qui sont communes au deck. On n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup. Gardienne Maraille.
Il m'en manque une, c'est ça. Donc je pourrais acheter une gardienne maraille dans mon autre guette là. C'est ça qu'il faut faire. Dans le modif là, si j'achète dans gardienne maraille, qui coûte une bleue, 300 points, je vais dépenser 300. Et en fait en faisant ça, donc potentiellement je pense que j'améliore mon déclat parce que je vais en mettre 3 au lieu de 2. Alors qu'est-ce que je vais enlever? Lequel je vais enlever? Je trouve moins intéressant. Ange. Je suis pas certain qu'Ange est très intéressant. Pirouette, si, ça c'est intéressant. Pour me déclencher des pillages, donc faut que je garde mon pillage. Corsaire, je le garde. Casse-cou. Le casse-cou, j'aime pas trop. Parce que j'ai besoin de bloqueurs. Donc on va enlever un casse-cou. Et on va donc se rajouter la gardienne qu'on vient d'acheter. Voilà. Donc on espère avoir bougé un peu mieux notre deck de base. Et là on vient de grignoter un petit poil sur notre deck. Puisque ça c'est acquis, ça c'est acquis, ça c'est acquis. Donc il nous faut du Noxus, du Noxus, du Noxus, du Noxus, du Noxus, MF, Torpedo, MF. Ah oui, c'est des champions bijouteurs ça. Voilà, et donc ça sera tout pour cette vidéo. Camarades YouTube, à la prochaine. Et n'oubliez pas le pouce en l'air et les commentaires. Et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo d'Ultra. Il est bien plus efficace que moi. Salut!